Justement, pour en savoir plus, nous retrouvons en direct de Riyad Monsieur Zouhair Lardissi. Il est le vice-président du Centre africain des études stratégiques et de la digitalisation. Bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, Monsieur Lardissi, le président français Emmanuel Macron a appelé ce lundi les Européens à un sursaut pour combler le retard dans l'intelligence artificielle. Cette course de l'UE à l'IA peut-elle être expliquée par un besoin urgent d'une souveraineté technologique européenne ? Alors effectivement, en fait, l'Europe est aujourd'hui s'est sentie en retard par rapport aux deux puissances aujourd'hui dans le domaine de l'IA, que sont les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. On a vu dernièrement les rebondissements avec le lancement de plusieurs modèles chinois qui concurrencent les grands modèles américains. Et l'Europe aujourd'hui, elle reste à la traîne sur ces sujets. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de pays qui ont lancé leur propre modèle, dont la France d'ailleurs, il y a quelques mois. Mais aujourd'hui, l'Europe n'arrive pas à s'imposer comme acteur majeur dans ce domaine. Donc l'alliance aujourd'hui avec l'Inde est une façon de répondre aussi à ces enjeux, de ne pas être uniquement un observateur de cette ère nouvelle, mais d'être un des acteurs principaux. Et donc, d'où aujourd'hui le sommet de Paris et d'où aussi en fait le lancement d'un certain nombre de coalitions, dont une où le Maroc contribue pour lancer une IA responsable et éthique et au service de l'humain. Et dans cette même dynamique, à votre avis, comment mettre l'IA au service de l'humain ? Alors, justement, en fait, d'abord, avant de vouloir justement réguler, organiser, structurer et légiférer, d'abord, il faut être acteur. On ne peut pas chercher à faire en sorte que l'IA soit au service de l'humain si on n'est pas acteur de cette IA, si on n'est pas acteur de ces nouvelles tendances et de ces nouveaux rebondissements. Alors après, bien sûr, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'actions. Donc, l'Union européenne avait lancé il y a quelques mois ce qu'on appelle le AI Act, qui est une sorte de début de régulation dans le domaine de l'IA, mais qui est à l'échelle européenne. Et il y a eu bien sûr un certain nombre d'initiatives, dont une coécrite par le Maroc, qui est une des premières résolutions onusiennes sur le sujet, dont l'objectif justement, c'est de faire en sorte à ce que l'IA qui se développe soit d'abord au service de l'humain et non pas aux dépens de lui. Donc, il faut que ça soit, par exemple, au service de l'agriculture, de la durabilité, de la santé. De l'économie de l'eau et de l'économie d'énergie. Et donc, aujourd'hui, c'est les enjeux que se donne quelque part ce type de coalition. C'est vraiment de faire en sorte que l'IA ne soit pas juste une technologie qui va peut-être à un moment ou à un autre être un danger, que ce soit pour les emplois ou pour l'information, mais qu'elle soit plutôt utilisée et en fait, elle est capable d'apporter énormément de réponses à beaucoup aujourd'hui de problèmes dont l'humanité souffre, que ce soit dans les pays du Sud, mais aussi dans les pays du Nord. Et également, quelles sont les sources d'inquiétude de l'IA, notamment avec la désinformation, la déformation également des réalités, entre autres ? Alors, il y a beaucoup de sources d'inquiétude. Donc, il y a effectivement, aujourd'hui, avec l'IA, on arrive à générer des vidéos, des images, et on a vu pas mal de cas dans les derniers mois où on a vu des vidéos sortir qui sont complètement fausses, des deepfakes, comme on dit aujourd'hui, des images aussi qui sont générées par l'IA. Et ça pose une vraie problématique parce que avant, en fait, l'accès à la véracité de l'information, il se basait sur l'image et sur la vidéo. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, bien sûr, il va falloir, de la même façon qu'on l'a fait par rapport à la circulation d'informations écrites sur Internet depuis déjà des dizaines d'années, aujourd'hui, il faut effectivement faire en sorte que la loi aujourd'hui qui existe contre la désinformation s'applique aussi à toutes les initiatives qui utilisent la technologie de type IA justement pour la désinformation. Maintenant, ce qui en ressort aussi, c'est qu'il va y avoir un changement de paradigme fondamental qui va s'opérer, c'est-à-dire que on va avoir une sorte d'inflation dans le domaine de l'information. Tout individu avec les bons outils, avec les bonnes technologies de l'IA peut devenir une sorte de source d'information. On le voit déjà aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais ça va s'amplifier encore avec l'IA. Mais au-delà de la désinformation, il y a aussi d'autres craintes par rapport notamment, par exemple, au biais algorithmique, c'est-à-dire que l'IA n'est pas aujourd'hui à 100% parfaite
et c'est important de prendre en considération qu'elle n'est parfaite qu'à la mesure de la donnée qui a été utilisée pour l'entraîner. Donc, si la donnée est biaisée initialement, ben forcément, les résultats de l'IA vont être biaisés. Donc, ça, c'est quelque chose qui est à prendre en considération quand on donne à l'IA un certain pouvoir de décision, notamment, par exemple, pour du recrutement, pour du choix, pour du scoring, par exemple, dans le domaine financier. Ben, tout ça peut avoir un certain nombre de dangers qu'on doit prendre en considération au moment où on conçoit les systèmes. C'est pour ça que de plus en plus, on parle d'IA responsable, c'est-à-dire une IA qui est conçue initialement, by design, pour qu'elle réponde en fait à ces problématiques. Et pour le cas du Maroc, le Royaume donc s'allie au partenariat mondial de l'IA. Comment expliquer cette alliance et quels sont les engagements également ? Alors aujourd'hui, cette alliance qui regroupe plus de 9 pays, une dizaine d'entreprises, d'acteurs dans le domaine de l'IA, aussi bien à l'échelle internationale qu'européenne. L'objectif, c'est aujourd'hui de travailler d'abord sur la création d'alternatives aux outils aujourd'hui qu'on connaît, qui sont aujourd'hui devenus, on va dire, dominants dans le marché, donc les outils américains d'un côté, mais aussi les outils chinois de plus en plus, et donc proposer des alternatives qui respectent l'ensemble de ces règles. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a eu déjà une initiative à travers les Act pour essayer de réguler, sauf que l'Europe, puisqu'elle ne produit pas de technologie, elle ne peut pas donner en fait elle ne peut pas imposer cette régulation à tous les pays. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est au lieu de faire de la régulation et de la réglementation, c'est vraiment de créer des alliances d'intérêt avec les pays du Sud également, donc l'Inde d'un côté, le Maroc de l'autre, un certain nombre de pays d'Amérique latine également, avec un objectif, c'est vraiment co-construire un certain nombre d'outils d'IA et co-construire un certain nombre de programmes pour rendre l'IA, on va dire, au service éthique et au service de l'humain. Donc, bien sûr, derrière tout ça, il y a aussi une question qui est fondamentale, qui est à apporter. C'est l'IA aujourd'hui peut apporter énormément au quotidien de tous les citoyens de ces pays en augmentant leur productivité, en augmentant leur performance. Donc, les gens aujourd'hui qui utilisent l'IA vont être plus à même de se développer, d'aller de l'avant et d'être plus productifs dans leurs entreprises, projets respectifs. Et de projets respectifs toujours également dans le cadre de cette rencontre à Paris concernant l'IA, l'intelligence artificielle. Et nous étions avec M. Zouheir Lardissi. Merci encore d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup pour votre invitation. Je rappelle donc que vous êtes vice-président plutôt du Centre africain des études stratégiques et de la digitalisation.